Yema est une marque mythique qui a beaucoup innové par le passé. Vous avez repris cette marque. Oui, tout à fait. Nous l'avons rachetée en 2009. Relancer cette marque, est-il un atout pour se différencier? Ah, tout à fait, bien sûr, puisqu'il y a des modèles traditionnels et des modèles mythiques des années 1950-1960 que nous relançons actuellement et qui sont des modèles d'avant-garde à l'époque puisqu'ils étaient très innovateurs et très performants en termes d'avancées technologiques. Vous avez des projets de prochains modèles? Bien sûr, on a relancé d'abord le modèle mythique, le plus mythique d'entre eux, c'est-à-dire la Superman, et ensuite on est en train de relancer la Rallygraph, la Cheveux Brown et l'ensemble des modèles mythiques des années 60. Sur Internet, vous avez tout un réseau d'amateurs. Est-ce que c'est un soutien, justement, qui aide à relancer Yema? Absolument, il y a sur Internet une communauté très forte qui sont plusieurs centaines d'amateurs et de collectionneurs de Yema. Et ces gens-là nous aident absolument dans la décision des produits ainsi que dans la décision esthétique. Yema, c'est la marque aujourd'hui très forte qui était des années 60 et on espère pouvoir retrouver ces volumes ainsi que la qualité des produits qui ont fait la renommée de Yema des années 60. Bonjour. Bonjour. Alors pour certains consommateurs, Younger et Bresson est un refrain publicitaire qui a marqué beaucoup d'esprits. Alors comment renouveler le concept? Et c'est une jolie marque française que le consommateur s'est d'ailleurs appropriée. Parce qu'il dit plus Younger et Bresson, mais il dit Younger au bout de quelques temps. Pour la faire évoluer, la société Ambre, propriétaire de Younger et Bresson, a depuis 2007 développé un mouvement automatique qui équipe nombre de ses modèles Younger et Bresson. Donc, si une partie de la production de mouvement est faite en Chine, toute la technologie, toute l'innovation du mouvement a été faite en France. C'est un investissement sur 5 ans qui nous a permis de lancer ce moteur en 2011. Vous attachez au Made in France. Est-ce que vous pensez que celui-ci doit être renforcé? Bien sûr qu'il faut le renforcer. On lutte contre ça tous les jours, bien sûr. C'est un cheval de bataille. Nos ateliers à Morteau, avec l'ensemble des collaborateurs du groupe qui travaillent tous les jours sur le Made in France et qui sont fiers de le développer, ainsi que nous au quotidien.